Bonjour, je suis Benjamin Paul, je suis heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Je dirige un établissement scolaire d'Angers qui s'appelle le lycée Le Garros, un lycée très polyvalent, vous avez des infos derrière. Et ce que je vais essayer de vous présenter, c'est extrêmement concret. C'est la valeur ajoutée du numérique dans le pilotage de mon établissement. Je prendrai que des petits exemples d'une stratégie qui est un petit peu plus globale. Pour démarrer par un exemple, un proviseur reçoit 90 mails professionnels par jour et il répercute une partie à ses collègues, aux élèves, aux familles, mais il la répercute déjà trop. Et ces messages sont souvent mal lus ou pas lus, encore moins classés ou organisés, ce qui pose un problème d'efficacité de l'information et de la ressource. Plus généralement, l'afflux permanent d'informations dans tous les domaines oblige chaque enseignant à être agile dans le tsunami numérique. Je me tiens là. La diversité des supports est une richesse et elle complique tout alors qu'il existe des outils, des supports magiques et pratiques. Et on va essayer de vous en montrer quelques-uns dans ce qui suit là. Quelle plus-value en fait, quelles attentes à avoir dans ce contexte pour la conduite d'un établissement par rapport au numérique? D'abord, on l'a mis, mieux partager, mieux hiérarchiser l'information et les ressources. Et puis, si on peut, je l'ai entendu, réduire le papier et limiter le nombre de mails qui sont une plaie connue. Voilà. Avant d'envisager une stratégie, on devait choisir un support qui soit utilisable à la fois par les enseignants, les élèves et les familles. On a pensé à l'ENT, l'espace numérique de travail, parce qu'il est souvent très utilisé par les collèges qui ont moins de moyens dans les lycées. Au lycée, il était très peu développé, ça reste un portail unique. Et puis, une petite phrase, je la rajoute, la véritable originalité ne s'exerce qu'à travers, à l'intérieur de la règle. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un agenda pour les enseignants. On a fait un portail complet dans un espace que vous avez derrière moi. Il y a le dossier de rentrée, il y a l'espace conseil pédagogique, il y a l'espace carrière et formation. Et ce petit tableau, il est découpé dans différents espaces. Les informations diverses, la veille culturelle et pédagogique, les prix, les jeux et concours. C'est fou, il y a plus de 1000 sollicitations par an pour mon établissement scolaire pour participer à un jeu ou un concours. L'idée, c'est qu'on choisisse les informations qu'on va donner et qu'on arrête d'arroser les gens en organisant la ressource que l'on diffuse et en essayant de donner un axe de pilotage. Chaque espace, ça c'est le dossier de rentrée des enseignants, mais les élèves ont l'équivalent un peu plus simple. C'est directement accessible de la page d'accueil, les informations sont actualisées par les secrétariats, les infos obsolètes disparaissent de façon programmée, et puis tout ce qui est important, tout ce qui est structurant, mais justement structurant, l'articulation de notre ENT. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous c'est très utile. Cet espace, c'est aussi une rubrique pérenne, CPPCR carrière. Alors en France, on n'inspecte plus, on extrait de la valeur, on en reparlera tout à l'heure, des enseignants. On a créé un espace, on a intégré un Padlet. Dessus, il y a des supports institutionnels, c'est un support de réunion de travail, mais c'est aussi un endroit où on peut travailler et collaborer pour savoir ce qui est attendu. Autre exemple, ça c'est l'espace conseil pédagogique. On a structuré ça avec les grands temps, les réformes des lycées. Mais le travail qu'on a fait sur la transformation de la voie pro apparaît aussi dans un Padlet avec les productions qui sont mises très vite en valeur et disponibles directement sur le NT. Voilà. Ça aussi c'est génial, même si je ne peux pas bien le présenter, c'est un pictochart, c'est-à-dire on a dessiné le parcours à venir, le parcours d'orientation des élèves, et puis ça a été un support de travail de réunion, le support du compte rendu, et aussi le support de communication jusqu'aux familles de nos élèves. Et c'est un seul outil qu'on peut intégrer à l'ENT qui est gratuit. Il s'appelle Picto, c'est vachement bien, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Évidemment, ça a demandé des moyens de formation pour les enseignants, 130 collègues formés en 3 fois un an, on va dire, et tout ce qui est administratif et scolaire a été formé de manière régulière pendant ces 3 ans pour approfondir. On est parti des usages pédagogiques de l'ENT, mais la stratégie était un peu différente, si je suis tout à fait honnête. Ça, on a mis un an à le pondre, ça s'appelle Au fait, parce que ça va au fait. C'est une lettre d'hebdo voilà, qui arrive le vendredi midi sur la boîte mail. Elle renvoie beaucoup, elle est thématique, vous voyez. Elle renvoie beaucoup de choses et des articles qui sont développés dans l'ENT, et elle évite justement d'envoyer des mails. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on aime bien. Pour les élèves, on a une stratégie qui est un peu similaire. On est au-dessus des parcours de l'élève en essayant d'avoir une stratégie. Alors je me suis un peu perdu, je suis très bavard. Voilà, on a essayé d'organiser ça avec des infos pérennes et puis des infos un peu plus structurantes comme les parcours. Si je prends le parcours à venir qui est la diapo qui arrive, on retrouve plein d'infos qui sont jetables, qui disparaissent, mais on retrouve aussi les guides ONICEP, des infos sur la nouvelle seconde, des informations sur Parcoursup qui sont très prisées en lycée, et puis des informations plus globales sur un parcours à venir qui sont un petit peu plus pérennes.
Comment on fait ça? On organise aussi la formation des élèves dans le cadre de l'accompagnement personnalisé quand ils arrivent, que ce soit le professeur documentaliste qui est une personne ressource, et puis les professeurs qui font de l'AP. Voilà, on essaie de bien les obliger à utiliser l'ENT, parce que ce n'est pas ce vers quoi ils vont dès le départ. Et on verra au bout du bout que c'est plutôt une réussite. On utilise évidemment un fil Twitter qui est bien pratique. Plutôt que de faire un article sur un petit truc qui se passe au lycée, on retweet évidemment toutes les infos institutionnelles qui peuvent avoir un intérêt pour les parents et pour les élèves. Mais aussi, c'est le cas des mini-stages en bas, on fait des articles NT et on les met en valeur par un tweet. C'est la stratégie pour laquelle on utilise Twitter pour l'essentiel. Alors, qu'est-ce que je retiens de cette aventure? Évidemment, c'est positif. On n'a pas résolu d'un coup de baguette magique tous les problèmes de communication et d'organisation de l'info. Mais c'est vrai qu'on a donné plus de lisibilité au parcours et beaucoup plus de sens à ce qu'on fait en termes de pilotage auprès des équipes. Et puis, quand on envoie un mail, vu qu'on en envoie 10 fois moins, on a espoir qu'ils le lisent. On a donné de nouvelles habitudes. Alors là, il a fallu s'inscrire dans une continuité. C'est pour ça qu'il y a mobilité stable. Et puis aussi remuer les gens, obliger. On en reparlera sans doute dans la journée. Il faut être un peu têtu quand on se lance dans ce genre d'aventure. Notre prochaine aventure, justement, on est dans un lycée labellisé par la région, dont nos élèves sont équipés. L'année prochaine, 100% des élèves sont équipés. On s'est donné 2 objectifs. Ça fait 1 an et demi que les profs se forment pour commencer à la rentrée sur coopérer et collaborer. Ça sera peut-être le sujet d'un autre Pecha Kucha. Quand j'aurai l'habitude, je serai plus à l'aise et moins bavard. Je vous remercie.